Père Céleste, nous nous approchons de toi. Merci pour ta parole. Seigneur, que ta parole puisse nous toucher aujourd'hui de la manière que tu choisis de nous toucher. Seigneur, nous voulons te remettre ces moments qui sont difficiles pour certains avec la canicule. Seigneur, il fait assez chaud dans la pièce. Merci parce que tu nous permets d'avoir de l'eau en abondance. Tu nous permets de pouvoir boire à notre soif. Et Seigneur, que tu puisses aussi étancher notre soif de toi aujourd'hui. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ton Saint-Esprit. Dirige-nous aujourd'hui. Seigneur, nous voulons élever nos voix vers toi pour toutes ces personnes qui souffrent du choc là-bas au Venezuela. Nous voulons te remettre Naoun, Lispeli, Ryan et Adriel et toutes les personnes qu'ils connaissent là-bas, leurs familles, leurs êtres aimés qui passent avec toutes ces difficultés, un pays qui souffre depuis des années maintenant. Seigneur, nous voulons prier pour que ton Église qui est là-bas puisse être une lumière d'espérance. Quand toi tu es venu sur la terre, tu es venu avec un message d'espérance pour lequel nous sommes infiniment reconnaissants. Et aujourd'hui, en tant que ton Église, nous voulons la faire découvrir aux gens qui souffrent, aux gens qui sont autour de nous, et nous voulons prier pour que l'Église du Venezuela puisse faire la même chose. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous tourner vers deuxième épître aux Corinthiens, les versets, chapitre 2, les versets 12 à 17. 2 Corinthiens 2, 12 à 17. Quand je suis arrivé à Troas pour y annoncer la bonne nouvelle du Christ, j'ai découvert que le Seigneur m'y offrait une occasion favorable de le faire. Cependant, j'étais profondément inquiet parce que je n'y avais pas trouvé notre frère Tite. C'est pourquoi j'ai fait mes adieux aux gens de Troas et je suis parti pour la Macédoine. Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission ? Nous ne sommes pas comme tant d'autres qui se livrent au trafic de la parole de Dieu. Au contraire, parce que c'est Dieu qui nous a envoyés, nous parlons avec sincérité, en sa présence, en communion avec le Christ. Jusque-là, la lecture de la parole. Ce passage que j'ai lu commence par une note de découragement. Comme nous avons vu il y a 2 semaines, Paul parlait du pardon qu'il demandait aux Corinthiens d'offrir à quelqu'un qui avait offensé. Il y avait clairement un malaise, parce que le premier épître, il était dur. Tellement dur que ça a fait un tollé. Et entre 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, il y a une autre lettre, une lettre qui ne nous est pas parvenue aujourd'hui disparue, mais que Paul avait envoyé son émissaire Tite pour le livrer en main propre, pour qu'on comprenne que ça valait vraiment bien de Paul. Et cette lettre-là aussi ne devait pas être trop piquée des vers, comme on dit. Et Paul voulait vraiment savoir quelle était la réaction à cette deuxième lettre. L'idée était qu'il allait aller à Troas, une ville qui était pas trop loin de là, qu'il allait y retrouver Tite, celui qui avait donné la lettre et qui avait passé un peu de temps avec eux, parce qu'il voulait vraiment savoir quelle était la réaction à cette lettre. Mais il n'a pas pu rejoindre Tite. Il craignait le pire.
Et c'est aussi la raison pourquoi il a postposé sa visite. À la place, il leur a envoyé cette deuxième lettre avec un message de conciliation. Ça, c'est l'état de découragement dans lequel se trouve Tite. Et puis, il sent le courage lui-même. C'est à ce moment, il s'encourage lui-même et il se dit qu'il est victorieux en Christ. Et pour parler de sa victoire en Christ, il utilise une image que les gens qui vivaient dans l'Empire romain connaissaient très bien. L'image du triomphe romain. Le triomphe romain, c'était une parade qu'on appelait le triomphe. C'était un événement de très grande envergure. Pour la plupart des gens, ils allaient probablement voir qu'un seul triomphe de toute leur vie. Certaines personnes peut-être n'en voyaient jamais. L'historien antique Polybe en parlait ainsi. De plus, le Sénat a le pouvoir de célébrer avec éclat et de magnifier le succès d'un général, ou au contraire de les obscurcir et de les rabaisser. Car les processions que l'on appelle triomphes, au cours desquelles les généraux présentent aux yeux de leurs concitoyens une manifestation concrète de leurs exploits, ne peuvent être organisées convenablement et parfois ne peuvent même pas avoir eu lieu du tout sans l'accord du Sénat et sans les fonds qu'il fournit. Alors ce passage historique lève un peu le voile sur ces processions qu'on appelait des triomphes. Ces processions étaient rares. Ils étaient rares parce que toute une série de conditions devaient être remplies pour qu'elles puissent être organisées. Et quand elles avaient lieu, l'honneur était suprême. Pour qu'un général ait droit à un triomphe, il fallait que le Sénat l'approuve. Il fallait que le Sénat accepte de le financer. Il fallait que le général ait été victorieux en bataille et qu'il ait tué au moins 5000 ennemis. Et il fallait que cette victoire ait permis au territoire de l'Empire de grandir. Si le Sénat n'approuve pas, pas de triomphe. Si l'ennemi qu'ils ont battu était plutôt petit, moins de 5000, pas de triomphe. Et puis même si l'ennemi qu'il a battu était de 10 000 hommes, mais que c'était une rébellion, et que le territoire n'a pas grandi, pas de triomphe. Il y a une exception notable à celle-là, c'est le triomphe de Titus, celui qui justement a détruit le temple de Jérusalem. Ça, c'était pour écraser une rébellion, et lui, il a quand même eu droit à un triomphe. Il y a quand même des exceptions, c'est pas général, c'est ce que je suis en train de dire ici. Le général Honoré était dans un chariot tiré par 4 chevaux. Toute la ville sortait pour l'acclamer. Il y a une image un peu plus loin, voilà. Ça, c'était une gravure de l'époque, de ce que c'était. Ça donne juste une petite idée. On raconte qu'il y avait un esclave qui se tenait derrière le général, qui lui soufflait à l'oreille « Memento mori ». Memento mori, ce qui veut dire « Souviens-toi que tu vas mourir ». Je pense que c'était pour pouvoir le maintenir dans un minimum d'humilité, puisqu'il y avait la ville entière qui était venue pour l'acclamer. Derrière le général se trouvait sa famille, qui était aussi honorée par l'honneur qu'il recevait. Et avec sa famille se tenaient les autres officiers qui avaient participé à cette victoire. Eux aussi étaient honorés lors d'un triomphe. D'ailleurs, je pense que Paul s'identifie à un de ceux-là. Quand il parle du triomphe de Christ. Christ est le général triomphant qu'on honore, qu'on acclame, et que lui, il considère que c'est un honneur de pouvoir marcher derrière lui.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans un triomphe? Il y avait les choses qui avaient été prises dans le territoire ennemi, des animaux, des œuvres d'art, les idoles du peuple conquis. Le fait de les parader, c'était pour mettre en avant la supériorité de Rome. Et puis il y avait aussi le roi ennemi et tous les prisonniers de guerre qui étaient aussi paradés. Mais eux, ce n'était pas pour le triomphe, c'était pour l'humiliation. Pour la plupart d'entre eux, ils étaient en route vers leur exécution. Au travers de tout cela, dans toute la ville, on faisait brûler de l'encens. Alors il y avait les odeurs qui se répandaient. Vous avez remarqué comme on associe beaucoup les odeurs à des souvenirs, à des événements. Moi, chaque fois que je marche à côté d'une ferme, il y a une certaine odeur qui s'en dégage. Pas besoin de faire un dessin. Moi, ça me replonge dans mon enfance. J'ai passé énormément de temps sur la ferme de mon oncle et on s'est vraiment bien amusé. Donc, je suis replongé là-dedans. L'odeur de l'encens, ça replongeait les gens dans cet événement grandiose qu'ils ont vécu. Le triomphe. Mais cette odeur n'évoque pas la même chose pour tout le monde. Tout le monde sentait l'encens. Pour les vainqueurs, cette odeur d'encens, c'était la victoire qu'ils ont eue, l'honneur qu'ils allaient porter pendant un bon bout de temps, le fait qu'ils allaient être retenus par l'histoire. 2000 ans plus tard, j'ai encore mentionné le triomphe de Titus. Mais pour les prisonniers de guerre, cette odeur évoquait le supplice qui les attendait. Et cette image que Paul utilise est expliquée au verset 15. Dieu nous voit chacun d'entre nous comme étant cette odeur qui se dégage, une bonne odeur. Il s'agit de l'odeur de Christ. Et quand l'odeur de Christ se répand, tout le monde la sent. Mais cette odeur ne va pas signifier la même chose pour tout le monde. Cette odeur n'évoque pas la même chose pour tout le monde. L'odeur de Christ est là pour tous, autant pour ceux qui sont sauvés que pour ceux qui périssent. Pour ceux qui sont sauvés, Christ représente celui qui a porté leur péché, celui qui a payé le prix, celui vers qui ils se sont tournés et celui par qui ils reçoivent la vie éternelle. L'odeur de Christ représente la vie. Ça, c'est pour ceux qui sont sauvés. Et puis, il y a ceux qui le rejettent. Les faits sont les mêmes pour eux. Christ, il est bien mort. Christ a porté les péchés. Christ veut bien porter les péchés à notre place si on met notre foi en lui. Tous ces faits restent les mêmes. Mais pour ceux qui le rejettent, cette odeur de Christ représente le châtiment éternel, l'enfer. La mort éternelle. Il y a une image similaire dans 1 Pierre 2, 6. 1 Pierre 2, les versets 6 à 10. Et dans ce cas-là, il ne parle pas d'une odeur, mais il parle d'une pierre. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qu'il vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu.
Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Paul parle d'une odeur qui est la même pour tout le monde, mais pour certains, c'est l'odeur de la vie, pour d'autres, l'odeur de la mort. Pierre a parlé d'une pierre qui est la même pour tout le monde. Pour certains, ça va être la pierre angulaire sur laquelle l'Église va pouvoir se construire. Quelle joie! Et pour d'autres, c'est la pierre sur laquelle ils vont trébucher pour leur perte. Mais pourquoi est-ce que Paul parle de ceci? Je reviens au début de ce que j'ai dit. Paul traversait un moment de découragement dans le ministère. Et il est en train de tirer un encouragement du fait qu'il participe au triomphe de Jésus-Christ. Il appartient à Christ. Il sait qu'il est dans le champ victorieux. Il est heureux que Christ nous a choisis pour répandre cette bonne odeur. Cette odeur de vie. J'ai poussé la réflexion par rapport à une odeur un peu plus loin. Quand on n'aime pas une odeur, qu'est-ce qu'on fait? On l'éloigne, on essaye de le contenir, on essaye de le camoufler avec d'autres odeurs. Ou alors, si on aime une odeur, on peut essayer de la mettre en avant pour que tous puissent en profiter. Vous avez remarqué qu'on ne met jamais de fébreze dans une boulangerie? Je ne sais pas, est-ce que ça vous a déjà fait tilt? Dans une boulangerie, on n'essaie pas de cacher l'odeur qu'il y a, parce qu'on l'aime bien, cette odeur. Ils veulent qu'on la sente, cette odeur du pain frais. D'ailleurs, on voit dans certains magasins, il paraît, ne me citez pas là-dessus, mais certains magasins qui vendent du pain industriel hyper emballé, où il n'y a pas d'odeur, ils mettent des diffuseurs de fausses odeurs de pain frais. Moi, ça m'écœure un peu, je dois l'avouer. Mais quand on est dans une vraie boulangerie, on ne va pas cacher l'odeur des fours qui sont à côté dans l'atelier. Parce que c'est justement ce qui attire. C'est justement ce qui donne envie d'acheter. Je me suis dit, par rapport à l'Évangile, le minimum qu'on puisse faire, c'est de la laisser se diffuser. La bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. N'essayons pas de la camoufler, n'essayons pas de la contenir, n'essayons pas de l'éloigner. Laissons-la se répandre, c'est le minimum. Et puis à un moment donné, il faut peut-être ouvrir des portes pour qu'elle se répande plus loin. Pensez un peu à ces images. Il faut que les gens le sentent, et même s'ils la rejettent, Jésus nous a choisis pour la diffuser. Apprécions ce privilège. Paul, il va puiser dans ce privilège pour trouver un encouragement dans son moment de découragement. Apprenons à faire de même. Paul pose alors cette question pour cette mission qui donc est qualifiée. Littéralement, qui en est digne. C'est le même mot que Jean-Baptiste utilise quand il dit « Je ne suis même pas digne pour attacher la courroie de ses sandales ». Évidemment, c'est une question rhétorique, il n'y répond pas directement, mais quand on voit la phrase suivante, on comprend ce qu'il veut dire. On voit qu'il est confiant que lui et les siens sont parfaitement qualifiés. J'ai failli dire calibrés, c'est peut-être vrai aussi. Parfaitement qualifiés pour répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. Il est confiant parce que rien n'est falsifié. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ, devant Dieu, que nous parlons. La vie chrétienne, c'est connaître la vérité. La vie chrétienne, c'est accepter la vérité. La vie chrétienne, c'est vivre sa vie en fonction de la vérité. La vie chrétienne, c'est de répandre la vérité. Et pour cela, il nous a donné sa parole. Et quand nous parlons à partir de sa parole, c'est en Christ et devant Dieu que nous parlons.
Vous avez déjà entendu des gens dire « Oui, mais on peut faire dire n'importe quoi à la Bible. » Ah, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. En réalité, pour pouvoir faire dire n'importe quoi à la Bible, il faut la falsifier. J'ai une fois annoncé l'évangile à quelqu'un et il était bloqué quand j'ai parlé de la Bible parce qu'il avait entendu parler des églises qui avaient utilisé la Bible pour défendre l'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est réellement arrivé. Mais pour arriver à leur fin, il a fallu qu'ils tordent le sens des Écritures. C'était une perversion de la parole. Je vais quand même mentionner que l'Église réformée hollandaise a officiellement reconnu que c'était une erreur. Elle s'est détournée de cela en 1986. Mais comme il reste un peu de temps, je vais un peu parler de 4 différentes manières qu'on pourrait falsifier la parole, pour utiliser les mots de l'apôtre Paul. 4 manières de falsifier la parole. La 3e va vous époustoufler. Un petit titre clickbait là. Non, ça ne va pas vous époustoufler, mais la 3e est un peu surprenante quand même. On pourrait falsifier la parole pour la popularité. Il y a une chose qui est arrivée dans le monde avec les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai appelé la mesurabilité de l'influence. La popularité, dans le temps, la popularité d'une idée, d'une vision du monde, on pouvait la découvrir par des sondages, par des observations générales, mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, on pouvait carrément mettre des chiffres précis dessus. Les abonnés, les likes, les partages, etc. Et on peut dire, cette idée-là a plus d'influence que celle-là. Et en plus, ces chiffres peuvent se traduire en euros. Il y a moyen de se faire de l'argent quand on a réussi à prouver par les chiffres qu'on a de l'influence. Puisque la publicité qu'ils vont mettre à côté de... s'ils savent qu'1 million de gens va regarder ce que tu as dit, ils vont mettre la publicité à côté, ils vont la faire payer très cher. Et ils vont en donner un peu à la personne. Le métier dont rêvent le plus ceux qui sont nés depuis l'an 2000, c'est celui de créateur de contenu. YouTube, Instagram, TikTok, pas Facebook, il paraît. 1 sur 3 de toutes les personnes nées depuis l'an 2000, donc dans les gens de moins de 26 ans, il y en a 1 sur 3 qui rêvent d'un jour devenir créateur de contenu. Dans nos chambres, on voit des gens se faire des millions, de vivre des expériences de rêve. Et puis, on peut même faire ça avec la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des passages qui sont très utiles au développement personnel. Le genre de choses qui inspirent, qui attirent. Mais dans la Bible, il y a aussi des messages très impopulaires. Un exemple. L'homme est un pécheur abject. L'homme est un pécheur abject qui peut uniquement s'en sortir en dépendant entièrement d'un autre, Jésus-Christ. Ça, c'est un message. J'ai réellement eu des gens me mettre en colère. Je n'ai pas dit les choses comme ça. Je l'ai dit de manière beaucoup plus gentille. Il a quand même réussi à se mettre en colère parce qu'il n'avait aucun moyen de se mettre lui-même en valeur avec cela. Bon. Se focaliser sur la première, donc le message développement personnel, au détriment du message impopulaire, c'est la réalité du péché et du besoin de se donner entièrement à Jésus. Ce serait une perversion. C'est falsifier la parole et ce n'est pas une option. Un jour, quelqu'un m'a dit « Oh, non, ne parle pas de l'enfer, ça choque les gens. » Mais mes mentors, et guidés par le Saint-Esprit, j'en suis persuadé, m'ont dit autre chose. Ils ont dit oui, il faut parler de l'enfer parce que si l'enfer n'existait pas, à quoi servirait la croix?
On pourrait aussi falsifier la parole pour le gain personnel. Je pourrais parler de ces églises qui ont des chiffres d'affaires qui se comptent en millions, mais il y en a même quelques-uns qui se comptent en milliards. Mais c'est tellement loin de nous. Si je parlais d'eux, on risquerait de dire il n'y a que ça ne concerne pas nous, et on risquerait d'oublier nos responsabilités personnelles. Vous savez que l'attaque la plus virulente que j'ai jamais eue dans mon ministère, c'était par rapport à quelque chose que j'ai dit, par rapport au don d'argent, par rapport à l'argent, de ce qu'on doit donner dans l'offrande. La pire attaque que j'ai eue, c'était par rapport à ça. Cette église, nous avons les finances saines dans notre église. Et tout ça, c'est grâce à vos dons. Et j'en suis infiniment reconnaissant. Nous restons quand même fort dépendants de revenus extérieurs qui ne sont pas sans fin. Et il y a toujours le risque de grandes dépenses qui pourraient nous tomber dessus. C'est pour ça que je vous encourage à vous mettre à l'écoute du Seigneur par rapport à l'argent que vous donnez, par rapport à la gestion des finances. Mais je pourrais prendre une autre route par rapport à ça. Je pourrais me mettre à enseigner à sortir quelques versets de l'Ancien Testament, Ancienne Alliance, parler de la dîme et dire « Vous devez donner 10% de vos revenus à cette église. » Si j'arrive à mes fins en disant ça, on aurait la clim. On aurait la clim ici, si on faisait ça. Mais on aurait un confort assez extraordinaire. Mais pour pouvoir faire ça, il faudrait que je torde le sens des Écritures. Et ce n'est pas une option. La troisième façon de falsifier la parole est celle qui est un peu surprenante, c'est l'empathie. L'empathie, c'est bien, non? Il y a un terme très à la mode dans le monde anglophone, c'est le suicidal empathy, l'empathie suicidaire. L'idée, c'est que l'empathie et la compassion qu'on peut avoir pour quelqu'un peut devenir problématique quand elle nous pousse à privilégier les sentiments au détriment de la raison et des conséquences à long terme. Je vais directement prendre un exemple de quelque chose qui est arrivé dans mon ministère. Je pourrais donner un exemple vague dans le monde pour expliquer ça, mais je vais directement donner un exemple de truc qui s'est passé dans mon ministère. Je me souviens que le Seigneur me poussait à dire quelque chose qui était vrai, quelque chose qui était nécessaire, et il y avait une personne dans la pièce qui avait vécu une situation similaire de très près. Et je me suis dit, elle va mal le prendre. Ça va la blesser. Mais le fait était que j'avais de la compassion pour cette personne. J'avais beaucoup d'estime pour cette personne. Je pourrais même dire de l'affection dans le Seigneur. Mon empathie était telle que j'étais à deux doigts de juste me taire. Laisser tomber. J'avais envie de rien dire parce que j'avais pas envie qu'elle se sente mal. Mais si j'avais fait ça, il y avait un message très important que le groupe devait entendre, qui n'aurait pas été partagé, et j'aurais failli à mon devoir de responsable que j'avais dans ce groupe-là. C'est bien d'avoir de l'empathie. Comme l'a dit William Macy, l'empathie est un super pouvoir. Mais si pour avoir de l'empathie, on se retrouve obligé de tordre le sens des Écritures, prendre les parties un peu plus difficiles et les mettre de côté pour ne pas choquer, eh bien, ce jour-là, l'empathie va devoir se mettre sur le siège arrière de la voiture. En deuxième lieu, on doit avoir le courage de pouvoir le faire. Vous avez peut-être remarqué que je prends des exemples qui ne sont pas hyper concrets jusqu'à présent, et c'est fait exprès.
Parce que j'ai remarqué, plusieurs prédicateurs me l'ont dit, si on prend trop d'exemples hyper concrets, les gens vont se focaliser sur les exemples et ils vont oublier le message général. C'est dommage de faire ça aujourd'hui, avec le boulot que c'est de préparer une prédication comme celle-ci. La quatrième façon de falsifier la parole, c'est d'éviter les ennuis. Pour l'instant, nous sommes plutôt ignorés dans la société. Les églises, on nous considère comme faisant partie du folklore. Et c'est triste. C'est triste, mais il y a quand même un avantage à ça. C'est qu'on passe sous le radar pour beaucoup de choses. Il y a relativement peu de répercussions sur nos prises de position. Ça pourrait changer. Il y a deux choses qui pourraient faire que ça change. La première, c'est si la persécution met la vitesse supérieure, ce qui est déjà arrivé dans beaucoup de pays et qui pourrait très bien arriver ici. Et il y a certaines personnes avec beaucoup de pouvoir qui cherchent à le faire. Même s'ils n'y arrivent pas pour l'instant. Il y a assez de checks and balances en place pour éviter ça. Mais ce sont des choses qui pourraient changer. Il y a une autre manière pour qu'on puisse aussi ne plus passer sous le radar en tant qu'Église. Ce serait si notre Église devient plus influente, plus grande, plus nombreuse, plus visible. À ce moment-là, gloire à Dieu et que son Saint-Esprit nous guide pour qu'on ne déborde pas. Et que ce soit notre vision encore. Il y a des choses que nous croyons et que nous proclamons en tant qu'Église qui passeraient très mal dans les médias. Dans les médias et dans les courants philosophiques majoritaires. Mais si nous tenons ces positions, c'est à cause de notre attachement à la parole de Dieu. Si, et que Dieu nous en préserve. Pour éviter la mauvaise presse, on se met à dire autre chose que ce que nous dit la parole. Il faudrait pour cela tordre le sens des Écritures, et ce n'est pas une option. Il est temps de boucler la boucle. Paul ne tordait pas le sens des Écritures, pour la simple et bonne raison que c'était sa fidélité à sa parole. C'était sa fidélité à l'évangile de Jésus-Christ qui le rendait apte à pouvoir être cette bonne odeur qu'il allait pouvoir diffuser pour Christ. Et de cette manière, il avait la joie de savoir qu'il faisait partie de la victoire de Jésus-Christ. Et ça, c'était le réconfort qu'il recherchait et qu'il recevait face à un moment difficile dans son ministère. Quand Jésus reviendra, est-ce qu'il nous trouvera fidèles? Est-ce qu'il verra en nous sa bonne odeur? Odeur de vie pour ceux qui sont sauvés, odeur de mort pour ceux qui périssent. Voilà pourquoi nous devons rester fidèles à sa parole, même si on devient impopulaire. Voilà pourquoi nous devons rester fidèles à sa parole, même si on risque gros. Même si on risque de ne pas gagner autant. Voilà pourquoi nous devons rester fidèles à sa parole, même si on donne l'impression parfois de manquer d'empathie. Voilà pourquoi nous devons rester fidèles à sa parole, même si ça nous attire des ennuis. On croirait que tout ça, ça va nous mener à un mauvais endroit. Mais en réalité, ça va nous mener au meilleur endroit où nous pourrions nous trouver. Celui du serviteur fidèle. Et c'est à cet endroit-là que nous allons le retrouver à nos côtés. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire pour ton triomphe sur la mort. Te rendons gloire parce que tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort et que tu nous appelles à te rejoindre dans ce triomphe où tu es honoré. Seigneur, nous sommes honorés du fait que tu nous appelles, nous, à répandre ta bonne odeur et montre à cette Église comment nous pouvons encore mieux la diffuser.
Montre à cette Église comment nous pouvons mettre des grands ventilateurs pour bien envoyer bien loin et bien partout la bonne odeur de Christ. Odeur de vie pour ceux qui le reçoivent. Odeur de mort pour ceux qui le rejettent. Seigneur, aide-nous à pouvoir tirer cet encouragement. C'est comme ça que tu as choisi de nous encourager. Pardonne-nous quand nous essayons de chercher nos encouragements ailleurs, que nous puissions recevoir l'encouragement de la manière que tu l'as donné à Paul il y a toutes ces années. Attirer la joie de faire partie de la victoire que tu as eue et de pouvoir en parler. Seigneur, à travers tout cela, que ton Saint-Esprit nous guide à chaque pas. Que ton Saint-Esprit nous guide dans chaque décision, que ton Saint-Esprit nous guide quand nous lisons ta parole pour que nous puissions y rester accrochés de manière fidèle. Seigneur, ne nous permets pas de dévier, de tordre le sens. Que ce soit pour être gentil, que ce soit pour être populaire, que ce soit pour gagner quelque chose, pour éviter des ennuis. Seigneur, que nous puissions être ceux qui persévèrent. Que nous puissions être ceux à qui tu promets cette couronne, à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Nous te remercions parce que c'est là que nous te trouvons, à nos côtés. Au nom de Jésus. Amen.